Bonjour et bienvenue dans cet exercice de AutoCAD. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser cet exercice ensemble avec des commandes spécifiques. Alors, principalement, on va travailler avec la commande line, la commande raccord, la commande réseau et les touches de fonction F8 pour activer ou désactiver le mode auto. Alors, pour commencer, nous allons sélectionner la commande line. Nous allons puis spécifier le premier point de départ. Alors le mode ortho, il est déjà activé, sinon je dois l'activer pour fixer le curseur horizontal ou vertical et je tape directement la valeur de la ligne qui est de 5,82. Entrée. Voilà la première ligne. Et aussi vers le haut avec une valeur de 3,51. Entrée. Alors en arrière avec la même valeur, 5,82. Entrée. Et je clique sur C pour fermer. Voilà, j'ai commencé par le rectangle supérieur. Je vais maintenant passer vers les quatre cercles. Je vais commencer par 7 cercles. Pour cela, je dois tout d'abord spécifier le centre de cercle dans le dessin. Pour cela, je vais dessiner une ligne de ce point à ce point et une autre ligne de ce point à ce point pour trouver le centre spécifique de ce cercle. Pour cela, je vais utiliser toujours la commande ligne. Alors, la distance entre ce point et ce point, il est de 0,75 et la distance de cette ligne vers cette ligne, il est de 0,563. Alors, je commence par la première distance. Voilà, il est de 0,65. Entrée et vers le haut avec la valeur de 0,563 et entrée. Voilà le centre. Voilà le centre. Nous avons maintenant pu déterminer ce point qui est le centre de cercle. Et je vais maintenant passer pour sélectionner la commande cercle pour spécifier cette cercle. Voilà, je vais aller maintenant. Alors, je spécifie le cercle encore une fois. Et je vais spécifier le centre de ce cercle avec la valeur de diamètre. Je dois spécifier diamètre pour l'indiquer directement. Alors, le diamètre, il est de 0,563. Entrée. C'est bon. Alors, le cercle, il est indiqué. Je peux maintenant effacer ces deux lignes. Voilà. Je peux spécifier aussi l'axe sur les lignes. Pour cela, je utilise la commande ligne. Je dessine l'axe vertical du cercle. Alors, je tape Entrée pour répéter la dernière commande, ligne, et l'axe aussi horizontal. Alors, pour faire un trait pointillé, alors je sélectionne ligne. Je vais aller sur cette partie et sélectionner centre. C'est bon. Je peux passer directement vers les propriétés de ces lignes pour modifier l'échelle en appuyant toujours sur CTRL 1. Et voilà l'échelle. Et je peux modifier l'échelle avec 0,01. Et voilà. C'est bon. Je vais maintenant faire les trois autres. Je peux fermer la barre des propriétés des lignes.
Je vais par la suite faire les 3 autres cercles avec la commande réseau rectangulaire. Je spécifie réseau rectangulaire. Je vais choisir les objets et je valide avec entrée. Je vais alors, lorsque je valide, alors il me donne automatiquement un nombre de colonnes et un nombre de lignes de 4 x 3. Alors pour moi, je vais choisir 2 lignes et 2 colonnes. Alors, cette partie, on peut indiquer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Cette valeur, c'est la distance entre les colonnes. Et cette valeur, c'est la distance entre les lignes. Alors, j'ai déjà ces valeurs. Alors, pour la valeur entre les lignes, c'est de 2,385. 2,385. Entrée. La même chose, la valeur entre les colonnes, c'est 4,32. Entrée. Et voilà. Je vais passer maintenant au cercle central. Je vais faire la même chose avec la commande ligne pour spécifier le centre de ce cercle. Je vais faire une ligne de 3,57, puis une ligne de 2,01. Je vais indiquer la direction et je tape la valeur 3,57, entrée. Alors voilà, je répète cette commande. Je spécifie le premier point, le centre, et à partir de ce point, je vais faire une ligne de 3,57, entrée, et aussi vers le haut avec 2,01, entrée, et voilà le centre de cercle central. Je vais aller maintenant sélectionner la commande cercle. C'est bon. Je vais spécifier le centre de cercle. J'active le mode accrochage objet. Je peux l'activer ou le désactiver avec cette touche ou bien avec la touche de fonction F3. Voilà. Et je sélectionne diamètre et je donne directement le diamètre de 1,5. 1,5 entrée. Et voilà, je peux aussi supprimer ces lignes indicatives. Je vais maintenant tracer les centres du cercle. Voilà. Et j'appuie sur Entrée pour répéter la dernière commande, ligne. Je vais faire la même chose. Je vais sélectionner les lignes et je vais passer vers le type de ligne. Je vais choisir centre et je vais aussi modifier les propriétés ou bien l'échelle avec CTRL 1. Et je peux modifier par exemple 0,05. Et voilà. Je vais maintenant passer vers la réalisation de ces raccords. Alors, cette forme se compose par 4 raccords avec un diamètre ou bien avec un rayon de 0,188. Je vais passer directement vers raccord avec cette commande. Je sélectionne le raccord et je vais modifier le rayon qui est de 0,188, entrée, et je vais sélectionner cette ligne et cette ligne. Alors, entrée pour répéter la dernière commande qui est raccord. Je vais sélectionner cette ligne,
entrée, et le dernier accord, entrée et entrée, et voilà. Je vais passer maintenant vers la cotation des lignes. Alors, la première cotation entre ce point et ce point. Voilà, je peux placer n'importe quelle position. Alors, entrer pour répéter la dernière commande. Je vais coter entre ce point, le centre de ce cercle. Alors, entrer pour répéter la dernière commande. Entre ce point et ce point. Et les cotations pour les rayons et les diamètres du cercle. Je vais coter cette cercle dans ce cercle. Voilà. Et finalement, le cercle central. Le voilà. Et aussi, je peux avoir le rayon du raccord. Qui est de 0,188. Alors c'est bon, voilà. Nous avons réalisé ce dessin étape par étape. Nous avons travaillé principalement avec la commande ligne, la commande cercle, et aussi nous avons travaillé avec l'outil de modification. Spécifiquement, nous avons travaillé avec le réseau rectangulaire et nous avons tracé les axes tout en modifiant l'échelle pour avoir des lignes pointuées sur le centre de cercle. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser ou bien de m'envoyer vos questions, vos remarques. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.